Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du présent simple. Le présent simple, non seulement est simple à conjuguer, oui, mais il tient son nom du fait qu'il n'est pas composé. Il n'est pas composé de deux éléments comme le passé composé en français, il n'est pas composé d'un auxiliaire et du verbe. Il est tout seul, il a besoin d'un seul élément, V, la base verbale. Alors, comment conjugue-t-on le présent simple à la forme affirmative? La forme affirmative, c'est pour dire j'aime, je joue, je travaille. Ça, c'est la forme affirmative. Donc, la forme affirmative, pour les pronoms personnels I, you, we et they, il suffit de rajouter la base verbale, dans cet exemple, love. Qu'est-ce que la base verbale? Vous prenez l'infinitif to love, qui est l'infinitif. Vous enlevez to et la base verbale c'est love. Et on note ça V. Donc ça sera love pour I, you, we, they. Donc je fais des phrases affirmatives avec le verbe love. Ça donne au présent simple I love, you love, we love, they love. Pour tous les verbes, pareil, pas de terminaison. Par contre, pour tous les autres pronoms personnels sujets, pour he, she, it, la troisième personne du singulier, il y a une terminaison. On rajoute le S à la troisième personne. Donc cela donne he loves, she loves, it loves. Donc il y a au présent simple une seule et unique terminaison, c'est pour la troisième personne du singulier, pour he, she et it. On rajoute un S à la troisième personne du singulier. Donc, je récapitule, à la forme affirmative, le présent simple, on prend V, la base verbale, ça marche pour tous les verbes, pas que pour love. On peut prendre par exemple to run, on enlève le to de la forme infinitive, on garde run et ça donnera I run, you run, we run, they run. Par contre, pour il, elle et le neutre, pour he, she et it, la troisième personne du singulier, ce sera he runs, she runs, it runs. Le présent simple, pour la forme interrogative et la forme négative, a besoin d'un petit mot outil pour poser donc des questions et pour faire des phrases négatives. Donc nous allons d'abord nous pencher sur la forme interrogative. Qu'est-ce que la forme interrogative? En français, ça correspond à aimes-tu les pizzas? Aimes-tu aller au cinéma? Travailles-tu souvent? Voilà, on pose des questions. Pour poser les questions au présent simple, on a besoin du mot outil, do. C'est pour ça que je vous ai mis un petit outil ici. Ça aurait pu être n'importe quel outil. Voilà, donc on a besoin du petit mot do. Ce que je vous appelle en classe, c'est le petit mot do pour poser des questions à la forme, pour poser des questions au présent simple. Donc on a besoin de do que l'on place devant le sujet, devant I, you, we et they. Et on le fait suivre par la base verbale, par le verbe. Donc, par exemple, do you like pizza? What do you prefer? Fish or steak? On voit qu'on a le petit mot do, suivi du sujet et du verbe prefer, qui est en fait la base verbale. Dans l'exemple dessus, on a bien le mot outil do, suivi du sujet et suivi de la base verbale like. Je rappelle que la base verbale s'obtient en enlevant le to. On a to like. Il suffit d'enlever le to et nous avons la base verbale. Pour les pronoms personnels sujets de la troisième personne du singulier, he, she et it, on rajoute la terminaison du S au petit mot do. Donc do devient does.
Comme je vous ai dit en classe, do fonctionne comme un aimant. C'est pour cela que vous avez un aimant qui correspond à l'auxiliaire do, au petit mot do. Donc do, quand il est dans une phrase, c'est-à-dire à la forme interrogative et à la forme négative, quand do est dans une phrase, à la troisième personne du singulier, c'est lui qui va attirer le S qui normalement devrait être sur la base verbale, comme à la forme affirmative, do l'attire. Donc do porte le S. Il est comme un gros aimant, il attire le S. On enlève donc le S de la base verbale, il est attiré par do et c'est lui qui le porte. Mais surtout, du coup, on ne le laisse pas sur la base verbale. Il n'est que sur do qui devient does. Donc, comment poser les questions avec he, she, it? On utilise does. Does she love chocolate? Does she like pizza? Does he like fishing? Donc, après la forme interrogative, nous allons nous pencher sur la forme négative. Comme pour poser des questions, quand on fait des phrases négatives, on a besoin du mot outil do, du petit mot do. D'abord, petit rappel, qu'est-ce qu'une phrase négative en français? C'est chaque fois que vous aurez dans une phrase ne pas. Je n'aime pas les légumes, je n'aime pas les maths, excusez-moi pour les maths. Voilà, ça c'est des phrases négatives. Donc pour fabriquer des phrases négatives, on a besoin au présent simple du petit mot do, de l'opérateur do. Pour les pronoms personnels sujets I, you, we et they, il suffit de rajouter not à do. Donc à l'oral, do not deviendra don't. Et on le fait suivre du verbe, de la base verbale. Donc, I don't like peas. You don't like peas. We don't like peas. They don't like peas. En ce qui concerne la troisième personne du singulier, pour he, she et it, do fonctionne comme un aimant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et il attire le S. On n'oublie pas de rajouter le S. Donc, on a besoin de l'opérateur do pour faire des phrases négatives. Do devient does plus not. Does not devient à l'oral doesn't grâce à la contraction. He doesn't like soup. She doesn't like soup. It doesn't like bumps on the road. Alors, quand utilisons-nous le présent simple en anglais? Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 3 présents en anglais, contrairement au français où nous n'avons que le présent de l'indicatif pour équivalent. Donc là, on se concentre sur ce présent-là, le présent simple. On l'utilise lorsque l'on exprime des goûts, des sentiments, des habitudes, une routine, c'est-à-dire la routine c'est tout ce que vous faites habituellement ou que vous ne faites pas habituellement, mais aussi lorsque vous exprimez une opinion personnelle, religieuse, politique, etc. Donc des exemples. Vous exprimez des goûts quand vous dites I don't like peas. Je n'aime pas les petits pois. I love bananas. C'est une expression de goût. Vous exprimez des sentiments quand vous faites une déclaration amoureuse. Vous connaissez tous I love you. I love you. Vous voyez que nous avons simplement la base verbale, le sujet, la base verbale et le complément. I love you. Ça peut être une absence de sentiment. I don't love you. I don't love you. C'est une phrase négative. On voit bien que nous avons ici l'opérateur do suivi de not. Cela donne don't. Et la base verbale love. I don't love you.
Quand vous vous disputez avec votre petit frère, votre petite sœur, vos parents, vos amis, vous exprimez aussi des sentiments en leur disant « I hate you ». Je te déteste. I hate you. C'est à la forme affirmative, même si c'est un sentiment négatif. Je te déteste. I hate you. Le contraire à la forme négative. Je ne te déteste pas. I don't hate you. Grâce au mot outil don't, je fais une phrase négative. I don't hate you. Et je peux poser des questions grâce à do. Vous vous rappelez, on a besoin de l'opérateur do. Do you hate me? Do you hate me? Est-ce que tu me détestes? Donc, pour résumer, pour faire une phrase affirmative au présent simple, il suffit de mettre le sujet suivi de la base verbale. Pour faire une phrase négative ou une phrase interrogative, on a besoin de l'opérateur do. Vous voyez dans les deux exemples. I don't hate you. Do you hate me? Question. Le présent simple sert aussi donc à exprimer des habitudes. Nous allons utiliser la troisième personne du singulier. N'oubliez pas que la base verbale prend un S à la troisième personne du singulier. Il travaille dur. C'est une habitude, c'est son habitude, il travaille toujours dur. He works hard. Vous voyez qu'il y a bien le S rajouté à la base verbale. La base verbale est work. On lui rajoute un S pour he, she ou it. He works hard. Si ce n'est pas le cas, on veut faire une phrase négative. Il ne travaille pas dur. On a besoin, vous vous rappelez, du petit mot do pour faire une phrase négative ou pour poser des questions. Donc ça devient he doesn't work hard. Le S est passé de work, il n'apparaît plus sur le work, il est passé sur do parce qu'on a dit que do fonctionnait comme un aimant. Il attire le S. Ça, c'est un aimant magnifique. Il attire le S. Quand il y a do dans la phrase, c'est lui qui prend le S. On rajoute un petit E aussi. Idem pour poser des questions. Donc, je m'interroge. Travaille-t-il dur réellement? Does he work hard? Does he work hard? Do prend bien le S. Il n'apparaît plus ici. Et on a rajouté le petit E. J'exprime une opinion quand j'utilise par exemple I think, I guess, I believe. I think it's unfair. I think it's unfair. Je trouve que c'est injuste. Think est conjugué au présent simple. I believe he's a racist. J'exprime ce que je pense. J'exprime un doute, une opinion. I believe, je crois qu'il est raciste. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Vous pouvez imprimer cette carte mentale depuis le blog ou depuis Pronote. N'hésitez pas à écouter, réécouter pour vous en imprégner et à apprendre à faire des phrases correctes au présent simple. À bientôt!